Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur freelance.com? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici. Donc, si je ne connais pas spécialement cette compagnie ici. La première chose que je vais faire ici, on va suivre ici le plan, comme d'habitude. Revenu. On recherche le revenu ici. D'accord? Donc, nous avons un revenu ici de combien? De 673 millions sur les 12 derniers mois, en tout cas jusqu'au 30 juin 2022. Donc, on constate quoi ici sur les revenus? On constate ici qu'on a une croissance phénoménale à partir de 2017. OK? Donc, ça ne coïncide pas avec la période de la pandémie ici. Donc, on peut se dire que la croissance ici peut être organique. Mais généralement, ce genre de croissance-ci, voilà, il faut souvent se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici? D'accord? Donc, on va regarder ça. Non, l'acquisition qu'on a faite était plutôt aux alentours de 2021. Donc, il est très important de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une énorme croissance à partir de 2017. Est-ce qu'on a changé de business model? Est-ce qu'on vend un produit ici qui est très demandé? D'accord? Donc, ici, pour le moment, ici, on a 673 millions d'euros, d'accord, en termes de revenus. On peut se voir ici que sur les dernières années maintenant, si on prend en considération la croissance, donc si on prend les 5 dernières années en termes de croissance, on a une croissance de 46% sur les dernières années. Les 3 dernières années ici, on a 47%. Les 2 dernières années ici, on a à peu près 45%. Donc, on a une croissance phénoménale. Ça pourrait continuer. Donc, ici, comme d'habitude, les entreprises de croissance, on les analyse sans prendre en considération la croissance, mais on sait que la croissance est là. OK? Donc, maintenant, pour savoir quelle est la vision du management par rapport à la croissance. Ici, vous pouvez regarder soit les prévisions des analystes ou bien voir ce que le management dit de toutes les façons. Vous n'avez pas le choix de passer par ce que dit le management ici pour pouvoir à peu près apprécier la croissance à sa juste valeur. Donc moi ici, je sais que la croissance est supérieure à 40% pour le moment, mais est-ce que je peux dire de manière voilà, avec une probabilité assez élevée qu'on pourrait avoir une croissance d'au moins 40% dans le futur? 10% semble être probable, ok, 20% même, mais voilà, tant qu'on ne sait pas d'où provient la croissance ici, il est très important ici voilà, de juste mettre l'information ici. Croissance, il y a, mais on ne va pas l'ajouter ici aujourd'hui, ok? Donc, on va faire l'analyse sans croissance. Donc, la croissance, il pourrait nous servir ici de marge de sécurité. Maintenant, ensuite, la chose que je vais regarder ici, c'est bon, le revenu. Par rapport au revenu, vu que c'est une compagnie de croissance, je prends les revenus estimés l'année prochaine, d'accord, de 2023. Je prends l'estimation des revenus ici de 2023 et on est à peu près donc on va regarder ça ici, selon le logiciel Coifin, nous sommes à peu près ici aux alentours de 805 millions d'euros. Je ne cherche pas la précision, comme je vous l'ai dit. 805, 806, donc je mettrai 805 millions d'euros ici. Ça pourrait être bien moins que ça, d'accord? Faites attention, je mets 805 millions d'euros, ok? Donc 805 millions d'euros. Ok, maintenant, croissance ici, il y a de croissance, mais on n'a pas mis l'information ici. Maintenant, en termes de revenus, déjà je vais vérifier, est-ce que la croissance ici, quand il y a une croissance, est-ce que la marge brute est à peu près stable? On a une marge brute ici qui est, voilà, la croissance est là, la marge 2017, donc la marge brute, bon, la marge brute est à peu près stable, on peut se dire qu'il y a une stabilité des marges brutes, ok, c'est parfait. Donc pour le net income ici, donc pour les free cash flow, je compare les net income, d'accord, et les free cash flow. Vu que c'est une compagnie européenne, je fais toujours attention aux free cash flow, parce que ces free cash flow-là peuvent être influencés positivement par les loyers, d'accord, parce qu'ils ne prennent pas en considération les loyers sur la partie opérationnelle du bilan. Donc, je ne sais, pour cette entreprise-ci, je n'ai aucune information. Comme je l'ai dit, je n'ai pas lu les rapports financiers. Si j'ai pris les états financiers, c'est deux choses différentes. Donc, il faudrait aller regarder les rapports financiers au complet pour voir à peu près qu'est-ce qu'il en est, ok? N'oubliez pas. Maintenant, moi, je compare les deux ici pour voir si à peu près, si on a des net income qui ont tendance des net income et des free cash flow qui ont tendance à aller dans le même sens. Alors, on pourrait se dire ici que, voilà, sur les dernières années, oui, d'accord, on a à peu près ça. On a même des free cash flow plus élevés en date d'aujourd'hui. Ok, tant mieux, mais faites attention, à partir de 2018, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il faut interroger les free cash flow ici. Pourquoi est-ce que ces free cash flow varient énormément? On aimerait avoir des free cash flow qui sont soit en moyenne au-dessus de la ligne en violet ou net au niveau de la ligne en violet, ok? C'est ça qu'on recherche précisément. Quand on a des variations comme ça, on doit chercher l'information du pourquoi. Donc, moi, ici, je prendrai les net income, d'accord, pour les marges. Donc, je mets ici marge. Pour les marges, ici, on est à combien? Alors, les marges, ici, je prends ici ma médiane. Donc, la médiane, ici, sur les 5, vous voyez, sur les 20 dernières années, on n'a presque rien du tout. D'accord? C'est à zéro. Mais c'est surtout sur les 5 dernières années qu'on a changé, on a un changement de business ici. Donc, 5 dernières années, on a 2,25% en moyenne. 2,25% en moyenne, c'est l'information que moi, je vais rentrer. D'accord? Donc, je mets 2,25%. Donc,
On met ça ici, 2,25. Qu'est-ce qu'il nous reste à chercher maintenant ici? Le nombre d'actions. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui diminue ou qui augmente? Donc, on prend l'information ici. Nous avons un nombre d'actions qui augmente. L'augmentation du nombre d'actions ici, vous voyez que c'est au même moment avec la grosse variation au niveau des revenus ici à partir de 2017. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. C'est très important d'aller vérifier dans les rapports financiers qu'est-ce qui s'est passé en 2017. Mais ici, on constate que le nombre d'actions ne fait qu'augmenter. Et notamment, il y a une acquisition ici. Et le nombre d'actions augmente également. C'est quelque chose que je n'aime pas, mais il faut aller questionner l'acquisition, le bien fondé même de cette acquisition-là. OK? Si on augmente le nombre d'actions et que les bénéfices nets par action sont plus élevés que l'année précédente, OK. Donc, l'acquisition ici pourrait être ici une acquisition qui nous permet de générer des bénéfices nets par action plus élevés. Donc, on peut pardonner un tout petit peu, mais ça prend en considération. On a à peu près 55,5 millions d'actions ici aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, selon cette information-ci, d'accord, si ça augmente entre-temps, faites juste la différence. 55,5, ok. Maintenant, PER moyen de cette compagnie-ci, alors, elle va s'échanger généralement à des PER de combien? On prend ici price, d'accord, price to earning, on valide, on met ça ici, et je vais mettre ici, voilà, les 12 derniers mois, enfin, en médiane, sur les 5 dernières années. Voilà, on s'échange à 25 fois les bénéfices en moyenne. Actuellement, on est à 43 fois les bénéfices. Donc, attention. OK. Donc, aujourd'hui, je prendrai 17, 20 et 25. OK. Je suis assez gentil. 17, 20 et 25. On a quand même 40% de croissance ici. Techniquement, même si on s'échange à 43 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, si on a 40% de croissance l'année prochaine, admettons, d'accord, on sera aux alentours de 30 fois les bénéfices par là. Donc, ça va tendance à diminuer. OK. Et également, si les marges augmentent, ça aura également tendance à diminuer. Donc, je prendrai ici 17, 20 et 25. Et comme je vous l'ai dit ici, les rendements, les PER sont des rendements. D'accord? Pour savoir, à 20 fois les bénéfices, c'est un rendement de 4%. Comment je fais? 100 divisé par 20. À 25 fois les bénéfices, c'est un rendement 20 fois les bénéfices, c'est un rendement de 5%, donc 100 divisé par 20. 25 fois les bénéfices, c'est un rendement de 4%, donc c'est-à-dire que 100 divisé par 25. OK? Donc, quand on dit 17 fois les bénéfices, je vous laisse aller faire le calcul. Donc, je mets ici 17, 20 et 25, ok? Donc, la dette nette ici, nous avons une dette nette de combien? Donc, au niveau de dette ici, encore une fois, vérifiez bien que ça ne prend pas en considération les, comment on appelle ça? Les loyers. Moi, je n'ai pas fait la vérification ici. Donc, on aura, si ça prend en considération les loyers, faites juste l'ajustement ici, sans dire que la dette nette sera moins élevée que ça. Donc, ici, on va mettre 49,34 en date d'aujourd'hui, 49,34. Donc, pour le nombre d'actions, pour la dette nette, 49,34. Maintenant, le dividende, tout ça, on va revenir à la fin. OK. On a tous les éléments nécessaires ici pour faire la valorisation de cette compagnie. Donc, 805 millions. D'accord. 2,25% de 805 millions, ça donne combien? 0,25, donc 2,25. OK, parfait. Ça donne ici 18,11. OK, si je ne me trompe pas, c'est bien 18,11. 2,25. C'est bien 2,25, oui. Ça fait 18,11. Donc, 18,11 ici, on vient là. À 17 fois les bénéfices, on met ici 18,11, d'accord, on va mettre ça ici, 18, ça ne change même rien du tout, d'accord, 0,11, et là, 18,11, ok. À 17 fois les bénéfices, moi, la dette nette divisée par le nombre d'actions, 4,67 €. À 20 fois les bénéfices, 5,64 €. Et à 25 fois les bénéfices, 7,28 €. Alors, le marché a tendance à payer à moins de 25 fois les bénéfices sur les 5 dernières années ici pour cette compagnie parce que la croissance est juste phénoménale. Donc ici, il faut également regarder la croissance ici provient d'où? Qu'est-ce qui influence positivement? Qu'est-ce qui pourrait influencer également négativement cette croissance-là? Donc ici, je ne dirais pas que l'entreprise est sous-évaluée. Enfin, l'entreprise est surévaluée. Elle est correctement évaluée. Peut-être même pourrait représenter une opportunité d'investissement si et seulement si on a un potentiel de croissance plus élevé à partir de après 2024, donc si la croissance continue, si les marges continuent à augmenter, si la dette diminue, si le nombre d'actions diminue. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Pour le revenu, pour le dividende ici, on va vérifier si on distribue un dividende, mais je ne pense pas qu'on devrait même en distribuer ici. On va juste faire la vérification. Il n'y en a juste pas. Donc, ici, il n'y a pas de dividende, c'est parfait, tout est correct. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et freelance ici, voilà, pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement si on prend en considération la croissance. Mais il faut creuser ça un tout petit peu, d'accord? Donc, on va se dire à bientôt. Merci.